les amis, désolée, j'ai eu un gros temps d'inactivité qui n'était pas prévu, avec toutes mes excuses. J'espère que vous vivez malgré tout un beau carême. J'espère que vous arrivez à tenir bon dans vos résolutions de carême, que ça se passe bien, que vous êtes rapprochés de Dieu en cette période. Moi, le carême est pas facile, mais je pense que c'est normal parce qu'on est tous de plus en plus tentés. D'ailleurs, je tiens à une information selon laquelle vendredi, il y aura une grosse attaque spirituelle venant de l'ennemi. Donc mes frères et sœurs, vendredi, soyez en armes et en armure, prêts pour le combat. Je vous conseille de jeûner, de réciter le chapelet, enfin de mettre le paquet vendredi, parce qu'il risque de se passer quelque chose dans le monde spirituel, et notamment une grosse attaque de l'ennemi. En attendant, je pense que vous avez vu les informations. Il semblerait que les choses avancent, et cette fois véritablement. Que ce soit au niveau des messages, Luz de Maria qui a donné son dernier message, et puis tous les signes, quoi. Je veux dire, là, je ne sais pas si vous avez vu, il va y avoir une éclipse, je ne sais plus quel jour, on l'appelle, alors je sais plus, enfin bon bref, c'est une éclipse de sang rouge, et alors apparemment elle aurait la forme de corne de diable. J'ai vu des images, c'est assez... Oui, c'est assez percutant. Donc je vais commencer cette vidéo. Donc, alors, attends, je vais finir... Pardon, je m'éparpille. Donc voilà, donc effectivement, je pense que vous avez tous vu. Là, je pense que on était à la phase des rumeurs de guerre, mais il se trouve que la guerre semblerait être de plus en plus proche. J'espère que, messieurs, vous n'irez pas vous battre. Si un jour, par malheur, notre président veut nous envoyer à la guerre, j'espère vraiment, n'y allez pas. Voilà quoi, la guerre, tout. Enfin, franchement, là, il se passe vraiment beaucoup de choses. Je vais commencer par vous lire le message donné... Alors, attendez. Alors, je sais pas... J'ai pas trop d'infos. Attendez. Alors, je sais que ça vient de La Voix de Dieu magazine. Mais alors, le messager, je crois que c'est Carbonia. Ou alors, est-ce que c'est le lieu? Je ne sais pas. Donc, bref, c'est un message donné le 12 mars 2025. La terreur va bientôt commencer avec la Semaine Sainte. Vous verrez les prophéties s'accomplir. Bientôt, vous connaîtrez le visage de l'Antéchrist. La lune deviendra rouge sang. Alors ça, c'est ce que je vous disais. En plus, avec... bref. Le temps sera marqué. Mon cri d'amour sera sur toute la terre. Déplacez vos âmes vers moi, ne tardez pas. Il n'y a plus de temps pour les choses du monde. Cherchez les choses d'en haut, où ni la teigne ni la rouille ne les affecteront. Croyez fermement au Saint Évangile et venez à moi, qui suis l'unique et véritable bien pour vous. La grêle qui va maintenant tomber détruira les récoltes et le soleil desséchera tout. Sortez de vos iniquités, ô hommes, embrassez la sainte doctrine de Dieu. Ne tournez pas le dos à la vérité sous peine de vous retrouver dans la souffrance. Satan dirige les hommes vers la mort. Son but est de détruire la créature de Dieu. Les heures sont marquées. Le ciel attend le retour des enfants de Dieu. Mes enfants bien-aimés, les cierges brûleront dans vos maisons. Vos âmes seront en sécurité lorsque le destructeur passera dans les rues du monde pour s'emparer du plus grand nombre d'âmes possible. La terreur va bientôt commencer. Avec la Semaine Sainte, vous verrez les prophéties s'accomplir. Dieu le Père regarde son peuple marcher sur un mauvais chemin. Il le reprend, il l'appelle à la repentance, à la vigilance, à guetter la fin des temps dans les malheurs qui s'abattent déjà sur le monde et mettent cette humanité à genoux. Bientôt vous connaîtrez le... Ah bah pardon, je vous ai déjà lu ça.
Ah non, bientôt vous connaîtrez le vrai visage de l'Antéchrist. Il se présentera comme un homme bon, mais le résultat sera différent. Ne soyez pas fous. Ne vous laissez pas diriger par Lucifer. L'enfer est terrifiant. Ô homme, revenez à celui qui vous a créé, qui vous aime tant, et qui désire vous voir parmi les siens pour vous rendre heureux dans son nouveau royaume. Adorez le Saint-Sacrement, ne haïssez pas Jésus-Christ, demandez pardon pour vos péchés, et prosternez-vous au pied de la croix où Jésus crucifié souffre encore pour votre méchanceté. Des temps extrêmes s'annoncent pour votre existence. Vous n'aurez plus rien à manger, vous n'aurez plus rien à savourer que la peine et la famine. Aimez votre Dieu roi, revenez à lui de peur de tomber dans la grande tribulation. Sortez de la fange de la mort, renoncez à Satan et prenez courage. Voilà, voilà. Donc là, je pense que mes frères et sœurs, il est vraiment temps. Surtout que j'ai lu que la monnaie numérique serait mise en place en octobre. Donc la fin de l'argent liquide. Donc si c'est véridique, ça veut dire que la marque de la bête n'est plus loin. Donc franchement, soyons prêts là maintenant. Si refaites des provisions, et faites tout cela avant la semaine sainte si possible. Oui, la famine s'en vient. Voilà. Prions, soyons en état de grâce. Prions le chapelet, allons devant le Saint-Sacrement. C'est très 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 important. Donc, je voulais aussi vous lire un petit peu de ça. Alors, c'est dans le Chrétien Magazine de janvier. Quand la politique devient mortelle. Donc les nouveaux instruments de la politique sont la culture de mort. Pardon, excusez-moi. Oui, donc la culture de mort. Bon, bien sûr, Donald Trump est évoqué. Bon. La confrontation finale entre l'Église et l'anti-Église. Ouais. La bête qui émerge au crépuscule de l'ère actuelle dans la vision de Saint Jean est en réalité un composite à la fois du communisme et du capitalisme. Nous assistons aujourd'hui à la plus grande confrontation historique que l'humanité ait jamais connue. Nous faisons face aujourd'hui à la confrontation finale entre l'Église et l'anti-Église, entre l'Évangile et l'anti-Évangile, entre le Christ et l'Antichrist. Nous arrivons à l'heure du combat final. Cette confrontation se situe dans les desseins de la divine providence. Elle s'inscrit donc dans les desseins de Dieu et doit être une épreuve que l'Église, et l'Église polonaise en particulier, doit relever et affronter avec courage. C'est une épreuve non seulement pour notre nation et pour l'Église, mais en un sens, une épreuve de 2000 ans de culture et de civilisation chrétienne, avec toutes ses conséquences pour la dignité humaine, les droits de la personne, les droits de l'homme et les droits des nations. Alors, c'est le cardinal Karol Wojtyła, bon, c'est Jean-Paul II, qui disait ça le 13 août 1976. Voilà. On est vraiment dans la psychose de masse, là. Là, on est vraiment dans la psychose de masse, similaire à ce qui s'est produit dans la société allemande avant et durant la Seconde Guerre mondiale. Là, on va assister à des citoyens normaux, raisonnables, qui vont se transformer tout d'un coup en collaborateurs. Et ça, je vous en ai parlé plusieurs fois. Mes frères et sœurs, nous allons voir des gens que nous connaissons, des gens que nous aimons, prendre le mauvais chemin. Et c'est maintenant qu'il faut faire quelque chose, qu'il faut prier, qu'il faut... Je vous rappelle qu'avec un chapelet, on peut modifier les lois naturelles et éviter les guerres. Donc si on se mettait à prier le chapelet, on pourrait éviter une guerre. Mais bon, on ne prie pas le chapelet. Encore une fois, on est fautif en grande partie. Enfin, si, c'est notre faute, Donc,
voilà, diabolisation de la droite. Bon, après, moi, vous savez, je suis pas du tout politique, hein, franchement. Pour moi, c'est juste une grosse supercherie. C'est juste une pièce de théâtre pour nous maintenir dans l'illusion d'une démocratie qui n'a jamais été. Nous n'avons jamais été en démocratie. Et là, encore plus que jamais. Donc, c'est bon, il y a un moment, il faut se réveiller. Je veux dire, ils nous mentent en permanence. Voilà. Donc là, bientôt, on va bientôt voir l'Antéchrist faire son apparition. Et là, je vous rappelle encore une fois, ne tombez pas dans le panneau. Surtout, ne le regardez pas. Il aura la séduction du diable. Il sera tellement séduisant que même un bon chrétien pourrait tomber. Donc, il faudrait être très vigilant. Donc, ouais, là, nous allons entrer dans des heures sombres, mes frères et sœurs. Et ça va être très dur. Et on ne sait pas si on survivra, hein. Parce que vraiment, ça va être la famine, la terreur, la guerre civile, enfin tout quoi. Ça va être une horreur. Je pense qu'on ne se rend pas bien compte. Là, c'est peut-être notre dernier carême. On ne sait même pas si on aura Pâques, hein, on va voir. Mais vivons ces 3 dernières semaines de carême à fond. Revenez à Dieu maintenant, maintenant mes frères et sœurs. Il n'y a plus de temps. Cette fois, je crois que vraiment, il n'y a plus de temps. Donc voilà, donc la montée de la bête, hein. Les 7 têtes qui pourraient bien représenter les différentes loges maçonniques aussi. Et voilà. Voilà, donc prions Saint Michel. Je vais faire cette prière d'ailleurs. Alors, très glorieux prince des armées célestes, Saint Michel archange, défendez-nous dans le combat contre les principautés et les puissances, contre les chefs de ce monde des ténèbres, contre les esprits de malice répandus dans les airs. Venez en aide aux hommes que Dieu a fait à son image et à sa ressemblance, et rachetés à si haut prix de la tyrannie du démon. C'est vous que la Sainte Église vénère comme son gardien et son protecteur, vous à qui le Seigneur a confié les âmes rachetées pour les introduire dans la céleste félicité. Conjurez le Dieu de paix, qu'il écrase Satan sous nos pieds, afin de lui enlever tout pouvoir de retenir encore les hommes captifs et de nuire à l'Église. Présentez au Très-Haut nos prières, afin que bien vite descendent sur nous les miséricordes du Seigneur. Saisissez vous-même l'antique serpent, qui n'est autre que le diable ou Satan, pour le précipiter enchaîné dans les abîmes, en sorte qu'il ne puisse plus jamais séduire les nations. Au nom de Jésus-Christ notre Dieu et Seigneur, avec l'intercession de l'Immaculée Vierge Marie, Mère de Dieu, de Saint Michel, des saints apôtres Pierre et Paul et de tous les saints, nous entreprenons avec confiance de repousser les attaques et les ruses du démon. Amen. Saint Michel, nous te confions aussi notre France, dont tu es le gardien. Relève notre pays qui est plus que dans la boue, qui est tombé dans la misère du péché. Relève-la, Saint Michel, nous t'en prions. Sainte Jeanne d'Arc, viens au secours de la France. Pitié pour notre pays. Voilà. Mes amis, c'est le moment d'être fort. Vraiment, vraiment, vraiment. Maintenant. Parce que si on n'arrive pas à être fort maintenant, comment voulez-vous qu'on sera fort quand vraiment il y aura l'antéchrist, que ça va être la pagaille. Alors je sais que c'est pas facile parce que moi la première, je suis attaquée de fou et j'ai vraiment, vraiment du mal. Là mon carême, j'ai du mal, j'ai du mal à prier, c'est une catastrophe. Donc priez pour moi mes amis, je prie pour vous. On est ensemble, il ne faut pas lâcher. Soyons courageux. Et sachez que quand c'est trop dur, quand l'attaque est trop difficile, il n'y a qu'un moyen, jeûner. Vous faites un bon jeûne et là, le diable ne pourra pas résister. Le diable ne peut pas résister à un bon jeûne et un chapelet. Voilà. Donc si jamais c'est trop dur, n'hésitez pas. Prenez les grands moyens, les grandes armes. Voilà. Alors attendez. Je vais dire encore un petit truc. Du coup j'ai plein de choses à vous dire. Mais vu que du coup j'ai fait n'importe quoi et j'ai pas fait de vidéo pendant 3 semaines je crois. Et ben du coup je suis en retard et mais je pense que je suis attaquée aussi pour ça.
parce que quand il faut que je filme parfois, et ben il y a tout qui fait que je ne peux pas filmer. Donc des fois je me dis que mes vidéos ne doivent pas plaire à l'ennemi. Alors, je vais vous lire aussi, et je vais terminer avec ça, les messages de Saint Michel Archange à Salvo Valenti. Donc, je vous en avais déjà lu, mais là ce sont d'autres. Donc, ça commence par: vous avez succombé au mirage des richesses terrestres et abandonné la prière. Je suis Michel, serviteur, général et archange du Seigneur. Je dirige des armées d'anges et je veille sur les 4 coins de l'univers. Je détruis toute forme de mal qui, venant des ténèbres, pourrait troubler le souffle de Dieu, car c'est du souffle de Dieu que viennent la lumière, la vie et toute forme de choses visibles et invisibles. Le Dieu notre Seigneur des univers est très en colère contre vous, car en ce temps vous avez écouté les flatteries du malin, vous êtes devenus des enfants indignes de celui qui vous a créés. Vous avez succombé au mirage des richesses terrestres, vous avez abandonné la foi, vous avez abandonné la prière et vous êtes aveuglés par la haine, l'envie et l'égoïsme. Vous êtes toujours triste parce que vous avez vendu la joie de Dieu et vous continuez à marcher sur le chemin des ténèbres et du mal. Waouh! Prends ça dans ta figure, quoi. Mais c'est ça qu'on a besoin, c'est ça qu'on a besoin d'entendre, parce que c'est la vérité. On pleure, mais c'est notre faute. On est vendu au malin. On ne prie même pas. Et après, on se plaint parce qu'on est triste, mais parce que oui, on a vendu la joie de Dieu pour des choses mais ridicules, des choses matérielles, pour le m'as-tu vu. Revenez à Dieu, il n'est jamais trop tard, mais n'attendez plus. Saint Michel revient aussi sur l'importance du sacrement du mariage. Si vous vivez en concubinage, vous êtes dans le péché. Il faut vraiment vivre le sacrement du mariage. Saint Michel nous dit aussi: ceux d'entre vous qui sont loin et consacrés au Seigneur, ne soyez pas toujours enfermés dans les temples. Votre tâche est d'annoncer la parole de Jésus à toute l'humanité. Sortez, allez sur les places et annoncez l'évangile aux gens. Invitez-les à votre table, invitez-les à la table du Seigneur, expliquez-leur l'importance des sacrements. Priez tous les jours et jeûnez au moins une fois par mois, afin que ces hommes se convertissent et que la paix règne dans le monde. Repentez-vous et priez, priez notre Seigneur Jésus. Il faut sortir de chez nous. En fait, on est tellement fautifs pour tout, mes frères et sœurs. On est tellement fautifs pour tout. On est là, on a notre petit trésor et on le garde bien au chaud pour nous. Non, c'est pas ça être chrétien. C'est pas ça. Pareil, votre ange gardien vous parle, mes amis. Vous êtes tous importants. Chaque humain se voit confier un ange gardien pour le guider et le garder. Lorsque vous êtes en danger ou face à des choix difficiles, votre ange gardien vous parle et conseille votre âme. Mais votre cœur n'est pas ouvert à Jésus et vous ne ressentez même pas la présence de votre ange. Votre ange gardien prie toujours pour vous et votre salut. Votre ange vous aime et il est proche de vous, surtout lorsque vous priez notre Seigneur Jésus-Christ. Il se réjouit et prie avec vous. N'oubliez pas l'importance de vos anges. Ils vous parlent, ils sont là pour vous aider. Parlez-lui, priez avec lui. Saint Michel nous dit aussi que les évêques doivent avertir et s'opposer. Donc ça c'est pareil, il faut vraiment qu'on prie pour nos prêtres et nos évêques qui se font attirer par la boue du monde. Et il ne faut pas leur vouloir, il faut prier pour eux au contraire. Mais oui, il faut vraiment que les évêques prennent position. Et donc Saint Michel nous dit aussi que les familles sont détruites parce qu'elles ne prient pas. On en revient toujours au même problème, on ne prie pas. On ne prie pas et on s'attend à des miracles et on attend... oui, il faut prier. Et la prière en famille, j'ai fait une vidéo sur ça il y a déjà quelques temps, c'est primordial pour votre famille, pour vos enfants, pour tout. Il faut prier en famille. C'est si important.
Là, c'est ce qu'il dit. Les familles qui ne prient pas, ou parce que l'un des époux ne prie pas, donc tu vois, c'est très important, les deux époux doivent prier. Même les familles qui prient, vont à la messe et communient, même si elles subissent l'attaque de Satan, elles ne peuvent pas être détruites. Voilà. Voilà. Une famille, elle ne pourra pas être détruite, même si elle est attaquée par Satan, si elle prie. Qu'elle communie, tout ça. Et bah, Saint Michel dit qu'il est très important de nommer plus d'exorcistes. Ah ça, on en a bien besoin. Abolissez les lois qui offensent Dieu. Ah bah alors là. Je me rappellerai toujours que le jour où la loi pour l'avortement est passée en France, on a eu la pluie, l'orage qui s'est mis à tomber sur la France. Pour moi, c'était évident. C'était un signe du ciel. Le ciel pleurait pour cette loi tombée, acceptée par la France. La loi de l'avortement, de l'euthanasie. On protège les pédocriminels. La pédophilie ronge nos sociétés. Tous les politiques, les stars, P. mais en France, il y en a plein. Dès que vous êtes en haut de la pyramide, vous êtes pédocriminel. Il y a des réseaux pédophiles, mais des milliers, il y en a partout, ça pourrit le monde et personne ne fait rien. On laisse nos enfants, on vend nos enfants et on les laisse se faire violer par des vieux dégueulasses et personne ne fait rien, alors qu'il y a des milliards de preuves. Heureusement, Carlo Zero, vous pouvez aller regarder les vidéos de Carlo Zero, c'est un des seuls qui se bat pour ça et qui en parle. Bon, il y en a d'autres qui en parlent, heureusement, mais non, il y a un moment, il faut ouvrir les yeux, là. Comment on peut s'attendre à avoir du bon quand on laisse faire des choses pareilles? Moi, je pense que quand on va se retrouver devant le bon Dieu pendant l'avertissement, on va pas faire les malins. Parce que on est encore plus coupable que ceux qui, par malheur, ne connaissent pas Dieu. Nous avons la chance de connaître Dieu. Nous sommes chrétiens et on ne fait rien. On va payer bien plus cher, mes amis, croyez-moi. Enfin voilà, je termine avec ça pour aujourd'hui. Donc encore désolée. Priez pour moi les amis. Et j'essaie de vous faire une vidéo très très vite. Et bon, il reste 3 semaines de carême. On est à la moitié. Donc si jamais, comme moi, vous avez eu du mal, moi là ça y est, je me reprends. Et là, les 3 dernières semaines de carême, je vais être à fond. Donc voilà. N'oubliez pas de jeûner et de prier vendredi parce qu'il va y avoir un gros combat dans le spirituel. Une grosse attaque de l'ennemi. Donc voilà, revestissez l'armure, les armes. On est à fond vendredi et soyez prêts les amis, vraiment. Parce que là les choses commencent vraiment à accélérer. Il y a des signes, une multitude de signes dans le monde qui nous disent c'est pour bientôt. Bon, n'ayons pas peur et n'oublions pas que Jésus revient. Après toutes ces misères que nous allons vivre, Jésus va revenir. Donc voilà, n'ayons pas peur, soyons dans la confiance et n'attendons plus. Revenez à Dieu de tout votre cœur, maintenant. Voilà, que Dieu vous garde, que Dieu vous bénisse. Je vous fais plein de bisous et à très bientôt.